Les équations peuvent sembler effrayantes, surtout quand on voit des symboles et des chiffres partout. Mais ce sont juste des puzzles. Comme un puzzle, chaque pièce a sa place et son rôle. Elles nous aident à trouver des informations manquantes en utilisant les maths. Par exemple, si vous savez combien de pommes vous avez et combien vous en avez mangé, vous pouvez trouver combien il en reste. Ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas aussi compliquées qu'elles en ont l'air. Avec un peu de pratique, vous verrez qu'elles deviennent plus faciles. On utilise des équations tous les jours sans même s'en rendre compte. Par exemple, quand vous faites des courses et que vous calculez le total de vos achats. Pensez au partage de biscuits entre amis. Si vous avez 10 biscuits et 5 amis, combien de biscuits chaque ami recevra-t-il? Ou au calcul du temps nécessaire pour se préparer. Si vous devez être prêt à 8 heures et qu'il est 7 heures, combien de temps avez-vous? Dans cette vidéo, nous allons décomposer les équations en étapes simples, faciles à comprendre. C'est parti! Vous verrez, avec un peu de pratique, les équations deviendront vos amis. Imaginez une balançoire. Pour qu'elle reste en équilibre, les deux côtés doivent avoir le même poids, n'est-ce pas? Les équations fonctionnent de la même manière. Le signe égal dans une équation, c'est comme le centre de la balançoire. Il nous dit que ce qui se trouve d'un côté de l'équation a la même valeur que ce qui se trouve de l'autre côté. On utilise des équations tout le temps sans même le savoir. Elles sont partout autour de nous, dans les tâches les plus simples comme les plus complexes. Imaginez que vous fassiez les courses. Vous avez un budget limité et vous devez acheter plusieurs articles. Vous avez 10 € et vous voulez acheter des pommes qui coûtent 2 € le kilo. Comment savoir combien de kilos vous pouvez acheter sans dépasser votre budget? Vous pouvez utiliser une équation pour calculer combien de kilos de pommes vous pouvez acheter. En divisant votre budget par le prix au kilo, vous obtenez la réponse. Ou pensez à la cuisine. La cuisine est un autre domaine où les équations sont essentielles. Si une recette demande 3 tasses de farine, mais que vous ne voulez faire que la moitié de la recette, comment ajuster les quantités? Vous pouvez utiliser une équation pour calculer la quantité de farine dont vous avez besoin. En divisant les quantités par 2, vous obtenez la nouvelle mesure. Les équations nous aident à résoudre des problèmes et à prendre des décisions dans de nombreux domaines de la vie. Que ce soit pour gérer nos finances, planifier un projet ou même pour des activités de loisirs, les équations sont des outils puissants et omniprésents. Section 4. Résoudre des équations. Du gâteau. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des équations mathématiques. Ne vous inquiétez pas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Résolvons ensemble une équation simple. Vous verrez, c'est comme un jeu de puzzle où chaque pièce a sa place. Disons que nous avons l'équation x plus 5 égale 8. Cela peut sembler intimidant au début, mais ne vous inquiétez pas. Notre objectif est de trouver la valeur de x. C'est comme chercher un trésor caché dans une carte. Tout d'abord, identifier la variable. La variable est l'inconnu que nous devons découvrir. Dans ce cas, la variable est x. C'est l'élément que nous devons isoler pour résoudre l'équation. Ensuite, nous devons isoler la variable. Cela signifie que nous devons la séparer des autres nombres. On peut le faire en soustrayant 5 de chaque côté de l'équation. X plus 5 moins 5 égale 8 moins 5. Maintenant, simplifiez. Vous verrez que les 5 se compensent. Cela nous donne x égale 3. C'est tout. Vous avez réussi à résoudre l'équation. Nous avons résolu pour x et avons trouvé qu'il est égal à 3. Félicitations. Vous avez fait un excellent travail. Continuez à pratiquer. Et bientôt, résoudre des équations sera vraiment un jeu d'enfant. Section 5. La pratique rend parfait. À vous maintenant. Essayez de résoudre cette équation. X moins 3 égale 7. Rappelez-vous les étapes dont nous avons parlé. Isolez la variable et gardez l'équation équilibrée. Une fois que vous avez votre réponse, vérifiez si elle rend l'équation vraie. Si c'est le cas, vous avez trouvé la bonne réponse. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui sur les équations. Nous espérons que vous l'avez trouvé utile et facile à comprendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour d'autres leçons de maths amusantes et à la partager avec vos amis. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Dites-nous dans les commentaires quels autres sujets mathématiques
vous aimeriez que nous abordions dans nos prochaines vidéos. Bon apprentissage!